Imaginez-vous là, au cœur des hauteurs glaciales et escarpées du massif du Mont Blanc, où l'air mord la peau comme des milliers d'aiguilles invisibles, un froid qui pénètre jusqu'aux os, promettant une étreinte fatale. Devant vous, un spectacle d'une beauté mortelle se déploie. La vie d'une ours majestueuse et de ses deux oursons, des créatures de la nature pure, ne tient que à un fil translucide. Ils sont piégés, isolés sur la surface traîtresse d'un lac gelé, un miroir de glace cassante qui reflète un ciel de plomb, lourd de présages. Chaque craquement sous leur poids est une sentence imminente, un son qui résonne dans le silence sépulcral du massif, vous saisissant les entrailles. Pouvez-vous ressentir cette angoisse, ce sentiment d'impuissance, face à une nature aussi implacable que magnifique? La survie de ces vies innocentes dépend de l'épaisseur d'une couche de glace, une réalité brutale et insoutenable. Le lac, étendu devant vous, n'est pas seulement une étendue d'eau gelée, c'est une arène silencieuse, où se joue un drame primordial. L'haleine glacée des ours se mêle à la vapeur qui, échappe des narines des secouristes, leur souffle se confondant dans l'atmosphère cristalline. C'est une carte postale de majesté et de désolation, où la vie ne tient qu'à un fil, si mince, qu'il semble prêt à rompre à tout instant. Mais alors une question fondamentale émerge de ce tableau saisissant. La désespérance de la nature peut-elle réellement invoquer une aide inattendue? Une intervention qui défie toute logique humaine, et bouscule nos certitudes? Ou bien la rationalité, cette fidélité au calcul et au plan minutieux face à l'immensité du danger, cache-t-elle la véritable clé du salut, la seule voie pour échapper à cette fatalité glacée? Le doute plane, lourd et palpable, dans l'air glacial qui vous enveloppe. Vous observez cette scène avec une tension grandissante, le cœur serré par l'incertitude. Faut-il se fier aveuglément à la logique calculée, à l'expérience humaine qui a tant de fois prouvé sa valeur face aux éléments déchaînés? Ou bien céder à un instinct plus primaire, un appel silencieux qui défie toute explication rationnelle et semble émaner de la montagne elle-même? La question vous hante, tandis que les secouristes, figures sombres et déterminées, préparent leur matériel, leurs mouvements précis et mesurés. Leur regard balaye la surface instable, cherchant le point faible, le chemin le moins risqué, mais chaque solution semble porter en elle un risque incommensurable. Le vent gémit doucement, portant avec lui le frisson de l'incertitude, et l'odeur âcre de la glace et de la roche humide, une symphonie de péril qui vous enveloppe tout entier. Le silence, ce silence assourdissant des sommets, est à la fois une bénédiction et un fardeau. Il permet d'entendre le moindre craquement de la glace, le souffle haletant des ours, mais il amplifie aussi la solitude écrasante de cette situation désespérée. Vous imaginez la peur dans les yeux de l'ours mère, cette force primitive qui la pousse à protéger ses petits coûte que coûte, même au bord de l'abîme. Ses grognements bas et angoissés résonnent, un appel à l'aide que personne ne semble pouvoir déchiffrer avec certitude. C'est une épreuve de foi, non seulement pour ceux qui sont venus secourir, mais aussi pour vous, témoins impuissants de ce drame. Quelles limites la nature peut-elle nous imposer, et quelles ressources insoupçonnées l'esprit, humain ou animal, peut-il trouver pour les défier? Le destin de ces êtres innocents semble scellé, suspendu à un fil. Alors que la raison dicte la prudence, que l'expérience met en garde contre les risques insensés, un murmure presque imperceptible traverse l'air. C'est elle, écho d'une autre forme de savoir, quelque chose de plus ancien, de plus profond, qui réside dans le cœur même de cette montagne. Vous sentez cette présence, cette force latente qui semble attendre son heure, prête à se manifester d'une manière inattendue. Les silhouettes des pins enneigés se dressent en sentinelles silencieuses, témoins muets d'un drame qui pourrait bien défier toutes les prévisions. L'odeur du pin et de la neige fraîche remplit l'air, contrastant étrangement avec la tension palpable. Ne ressentez-vous pas cette légère oscillation, cette vibration presque imperceptible dans l'atmosphère, annonçant qu'une variable inattendue, un élément hors de tout calcul, est sur le point de faire son entrée et de bouleverser l'équilibre fragile de cette scène glaciale? Le plan, méticuleusement élaboré par les secouristes, est sur le point d'être déployé, chaque étape calculée pour minimiser le risque, chaque mouvement pensé pour contrer la traîtrise de la glace. Leurs visages, marqués par l'effort et la concentration, sont des masques de détermination. Le froid est une étreinte constante, mais la chaleur de leur détermination est palpable. Pourtant, juste au moment où la première corde est tendue, où le premier pas hésitant est sur le point d'être posé sur cette surface périlleuse, un son aigu et inattendu déchire la quiétude tendue. C'est un aboiement, strident et persistant, qui résonne avec une urgence inexplicable à travers le silence glacial. Un aboiement qui n'appartient ni aux secouristes, ni aux ours, et qui semble surgir de nulle part, brisant l'ordre établi et semant la première graine de doute dans l'esprit de tous les présents. Vous sentez le souffle glacial du vent glisser sur votre nuque,
une caresse mordante qui vous rappelle l'implacable majesté de ses sommets. Le Mont Blanc se dresse, une sentinelle silencieuse aux crêtes dentelées, baignée d'une lumière blafarde qui peine à percer l'aile, épaisse couverture nuageuse, conférant au paysage une aura presque mystique, hors du temps. Chaque flocon de neige tourbillonnant, chaque grain de glace cristalline qui danse dans l'air, est une particule de cette immensité désolée, où la vie s'accroche avec une ténacité admirable, mais parfois vaine. Le silence, profond et enveloppant, n'est rompu que par le sifflement aigu du vent, le craquement lointain d'une crevasse, ou le frottement des branches de pin chargées de neige, des sons qui soulignent l'isolement et la grandeur de ce lieu d'exception. C'est un monde où la nature règne en maître absolu, imposant ses lois avec une force indomptable, vous laissant à la fois émerveillé et intimidé par sa puissance brute. Au milieu de cette toile saisissante, un homme se tient, les traits burinés par les hivers passés et les tempêtes affrontées, son regard rivé sur la scène tragique qui se déroule sur la glace. C'est Antoine, un vétéran des opérations de sauvetage en montagne, dont chaque fibre de son être est tissée d'expérience et d'une détermination sans faille, une ancre solide dans la tempête. Pourtant, sous cette carapace d'endurance, vous percevez une ombre, une fissure à peine visible dans le mur de sa résilience, trahissant une douleur ancienne et persistante qui refuse de s'effacer. Ses mains gantées, habituées à manier les cordes et les piolets avec une précision chirurgicale, serrent imperceptiblement, comme s'il tentait de retenir un passé qui le hante encore. Le froid ne semble pas l'atteindre autant que le fardeau invisible qu'il porte, un poids qui alourdit chacune de ses respirations dans l'air piquant. Il y a des années, le massif lui a arraché une part de lui-même, un souvenir qui lui revient avec la netteté d'une lame de glace chaque fois qu'il se retrouve face à un danger similaire. Une expédition malheureuse, une avalanche imprévue, un compagnon perdu dans l'abîme blanc, et avec lui, une confiance brisée en son propre jugement, en sa capacité à maîtriser l'imprévisible. Cette cicatrice, invisible aux yeux mais profondément ancrée dans son âme, a remodelé sa perception du risque et de la responsabilité, le poussant à la prudence, parfois à l'excès. Elle est devenue un rappel constant de la fragilité de la vie et de la puissance dévastatrice de la montagne, une leçon gravée dans la chair et l'esprit. Chaque opération est depuis lors une tentative de rédemption silencieuse, un effort acharné pour compenser l'aile, échec d'antan, pour prouver qu'il est digne de la confiance qu'on lui accorde, et surtout, qu'il peut se faire confiance à nouveau. Le fantôme de son ami veille toujours sur lui, une ombre persistante. Aujourd'hui, face à cet ours et ses oursons piégés, la peur de l'échec le ronge, une angoisse sourde qui s'insinue sous sa détermination. Il connaît les statistiques, les dangers inhérents à chaque pas sur cette glace traîtresse, et le spectre de la catastrophe passe et plane, menaçant de paralyser sa capacité à agir. C'est une bataille intérieure, une lutte entre la logique froide, qui dicte la prudence, et l'impulsion ardente de sauver, de réparer ce qui peut l'être. Sa vulnérabilité est palpable, une onde silencieuse qui émane de lui, vous touchant au plus profond. Il porte le poids non seulement des vies devant lui, mais aussi des fantômes du passé, des promesses non tenues, et des regrets qui résonnent dans le silence glacial. Chaque craquement de la glace sous les pattes des ours est un écho de son propre cœur, un rappel brutal de ce qu'il pourrait perdre à nouveau. Le destin, semble-t-il, aime jouer des tours cruels. Mais alors que le doute étreint Antoine, une nouvelle figure émerge de la brume glaciale, une apparition inattendue qui semble défier le paysage même. C'est Volt, un berger allemand au pelage sombre, marqué d'une cicatrice blanchâtre sur le flanc, un témoignage silencieux de sa propre histoire de survie dans les rudes contrées alpines. Ses yeux, d'un ambre profond, reflètent une intelligence aiguisée et une indépendance farouche, celle d'un esprit libre qui a appris les murmures de la montagne mieux que n'importe quel homme. Ce n'est pas un simple chien, mais un vagabond, une âme solitaire dont la loyauté, vous le sentez, dépasse les barrières d'espèce, un écho de l'instinct primaire, qui réside au cœur de cette nature sauvage. Sa présence est un symbole, une boussole morale ambulante, dont la sagesse intuitive pourrait bien défier la rationalité la plus élaborée. Il est l'incarnation même de la force tranquille de la montagne, un gardien silencieux de ses secrets. Les yeux de Volt se fixent sur les ours, avec une intensité qui dépasse la simple curiosité, une concentration presque surnaturelle, qui semble sonder les profondeurs de la glace et de l'aile, âme. Puis, sans crier gare, alors qu'Antoine et son équipe s'apprêtent à déployer leur plan méticuleusement élaboré, un aboiement aigu et persistant déchire la quiétude tendue. Le son est strident, empli d'une urgence inexplicable, et il résonne à travers le silence glacial, brisant l'ordre établi. Volt, ignorant les avertissements et le danger évident, élance vers le lac, une flèche sombre sur le miroir blanc, ses pattes agiles foulant la neige avec une détermination farouche. Son comportement est une anomalie, un cri qui sème la première graine de doute dans l'esprit d'Antoine. Est-ce une simple distraction, un instinct sauvage, sans réelle direction?
ou bien un signe, un appel qu'ils ne peuvent absolument pas ignorer. L'incertitude vous saisit, vous laissant suspendu au bord de l'inconnu, tandis que le chien disparaît presque dans la brume, son aboiement résonnant encore. L'aboiement strident de Volt déchira l'air glacé, brisant la concentration millimétrée des secouristes comme une vitre qui éclate sous la pression. Vous aviez senti la tension monter, le souffle retenu par l'attente du premier mouvement calculé, et puis, cette intrusion sonore, inattendue et perçante, qui résonna dans le silence assourdissant des sommets. Antoine, dont le regard était figé sur la surface traîtresse du lac, sentit une vague de frustration le submerger, une irritation face à cette perturbation soudaine. Ce N était qu'un chien errant, pensait-il, un élément imprévisible, qui menaçait de compromettre un plan déjà d'une fragilité extrême. Ses mains, prêtes à saisir la corde, se crispèrent involontairement. Le froid semblait se faire plus mordant encore, soulignant l'urgence et la précarité de la situation. Le destin de ces oursons innocents était-il sur le point d'être scellé par une simple distraction animale, ou bien, y avait-il une signification plus profonde derrière cet acte inouï? La question commençait déjà à poindre. Le cœur d'Antoine battait à un rythme irrégulier, non seulement à cause du froid implacable et de l'adrénaline, mais aussi à cause de cette angoisse sourde qui remontait des profondeurs de son passé. Chaque fibre de son être était conditionnée par la logique, par les procédures apprises et les risques calculés, des leçons gravées dans la douleur d'une perte ancienne. Accepter l'imprévu, surtout sous la forme d'un animal dont il ignorait tout, était un défi direct à tout ce qu'il avait bâti pour se protéger, et pour protéger les autres. La surface miroitant du lac gelé, sous le ciel de plomb, semblait se moquer de ses certitudes, reflétant la fragilité de sa propre confiance en lui. Le craquement lointain de la glace, un murmure sinistre, lui rappelait sans cesse que le temps était compté, que chaque seconde perdue à l'hésitation pouvait être fatale. Comment pouvait-il se fier à un instinct sauvage alors que la raison lui criait de s'en tenir à son plan, à ce qui était sûr et éprouvé? Mais Volt, ignorant les injonctions silencieuses et les regards dubitatifs, était déjà élancé sur la glace, une flèche sombre sur elle, étendue blanche et dangereuse. Il ne courait pas en ligne droite, ni ne se précipitait vers les ours, avec l'agressivité d'un prédateur. Au lieu de cela, il décrivait des cercles, ses pattes agiles foulant la surface avec une légèreté surprenante, presque comme s'il dansait sur le fil du rasoir. Ses aboiements étaient plus seulement stridents, ils prenaient des tonalités variées, tantôt pressantes, tantôt plus gutturales, comme un langage qu'il tentait désespérément de faire comprendre. Il s'arrêtait à des points précis, reniflait l'air avec une concentration obsessive, sa truffe frôlant la glace, comme s'il cherchait une odeur invisible, une vérité cachée sous la surface. Ce comportement, si étrange et si déroutant, semait une graine de perplexité grandissante dans l'esprit d'Antoine. Antoine, les yeux rivés sur le chien, commença à percevoir une certaine méthodologie dans l'apparent chaos. Volt n'était pas un simple animal paniqué. Il évitait visiblement certaines zones de la glace, reculant parfois avec un bref grognement avant de changer de direction, comme s'il détectait des faiblesses invisibles. L'ours mère, d'abord méfiante, semblait observer le chien avec une curiosité nouvelle, ses propres grognements d'angoisse s'apaisant légèrement, alors que Volt continuait son ballet singulier. Vous sentiez cette tension étrange se transformer en une interrogation profonde. Et si l'instinct de cet animal, façonné par des milliers d'années de survie en montagne, percevait des choses que l'œil humain, même armé de technologie, ne pouvait pas? La brise glaciale portait avec elle l'odeur du danger, mais aussi, peut-être, celle d'une vérité insoupçonnée, une piste que seule la nature elle-même pouvait offrir. Les aboiements de Volt devinrent plus insistants, son corps entier tendu vers un point particulier de la glace, loin de la trajectoire que l'équipe d'Antoine avait jugée la plus sûre. Il revenait sans cesse à cet endroit, grattant la surface avec une patte, puis aboyant de nouveau, son regard ambre se tournant vers Antoine avec une intensité presque humaine, comme s'il implorait d'être compris. Le froid mordait les joues d'Antoine, mais une chaleur inattendue commença à se propager en lui, un mélange de doute et d'une curiosité presque irrépressible. Le plan qu'il avait minutieusement élaboré, basé sur des décennies d'expérience et des calculs précis, semblait soudain rigide, insuffisant face à cette danse énigmatique. La montagne, avec ses secrets et ses dangers, semblait murmurer une autre voix, une voix que seul cet être sauvage semblait connaître. Le craquement sinistre de la glace sous les pattes des oursons, un son qui vous serrait les entrailles, fut soudain amplifié par un aboiement particulièrement aigu de Volt, un cri qui semblait traduire une urgence absolue. Le chien se posta alors, immobile, son corps pointé vers cette zone que les secouristes avaient consciencieusement évitée, son regard fixe sur Antoine. Dans le silence lourd qui suivit, interrompu seulement par le vent gémissant,
une question lancinante, éleva dans l'esprit du chef de l'équipe, et si cet animal, loin d'être une simple distraction, était en réalité le messager d'une sagesse primordiale, un guide inattendu que la montagne elle-même avait envoyé? Leurs outils, leurs cartes, leurs prévisions, étaient-ils aveugles à une vérité que l'instinct pur pouvait percer? Antoine sentit le poids de cette interrogation, écrasée, car la vie de 3 êtres innocents, et peut-être la sienne, dépendait désormais de la réponse à cette énigme silencieuse. Le souffle glacé du vent sifflait autour de vous, tandis que l'aboiement strident de Volt résonnait encore dans l'air, une mélodie discordante dans le silence majestueux du Mont Blanc. Antoine, figé, sentait la morsure du doute s'insinuer sous sa peau, plus glaçante que le froid ambiant. Son regard balayait la surface miroitante du lac, un piège mortel, cherchant une logique, une explication à ce comportement déroutant. Le plan, si méticuleusement élaboré, si ancré dans des années d'expérience et de prudence, était soudainement remis en question par l'instinct pur d'un animal. Chaque craquement lointain de la glace résonnait comme un reproche, le rappel constant de la fragilité de la vie et de la minceur de la ligne entre le succès et la catastrophe, une ligne que Volt semblait défier avec une témérité insensée. Et si cette folie apparente cachait une vérité que leur raison refusait de voir, une vérité que seule la montagne pouvait murmurer? Antoine observa Volt, dont les mouvements sur la glace, d'abord perçus comme chaotiques, commençaient à prendre une forme étrange, presque calculée. Le chien ne se précipitait pas, il décrivait des arcs, s'arrêtant brusquement, reniflant l'air, sa truffe frôlant la surface comme s'il lisait un texte invisible gravé dans la glace. Ses aboiements, moins stridents, semblaient se moduler, passant de l'urgence au signal, une communication primitive que la raison d'Antoine peinait à déchiffrer. À ses pieds, les instruments de mesure, si précis, si fiables, semblaient soudain muets, incapables de capter les nuances que le berger allemand percevait. L'ours mère, elle, fixait Volt avec une curiosité prudente, ses propres grognements d'angoisse s'apaisant étrangement, comme si elle comprenait une partie de ce langage silencieux. Cette créature sauvage pouvait-elle réellement lire la montagne mieux que toute leur technologie? Volt s'arrêta net, les pattes avant légèrement écartées, son corps tendu vers un point précis de la glace que l'équipe d'Antoine avait délibérément écarté, le jugeant trop instable, trop dangereux. Il grattait la surface avec une insistance particulière, puis se tournait vers Antoine, ses yeux ambrés, brûlant d'une intensité presque humaine, comme s'il tentait de lui transmettre un message vital, une vérité cachée. Était une zone où les cartes de température et les sondages ultrasoniques avaient indiqué une épaisseur critique. Le vent, qui jusque-là n'avait été qu'une caresse glaciale, se fit plus mordant, portant avec lui l'odeur âcre du danger et de l'incertitude. Antoine sentit les chaînes de sa propre logique se resserrer autour de lui, le tirant vers la prudence, tandis qu'une force inexplicable l'attirait vers la voie insensée du chien. Chaque pas de Volt semblait défier non seulement la glace, mais aussi le fondement même des certitudes d'Antoine. Alors qu'Antoine luttait contre ses propres convictions, un détail capta son attention. Là où Volt insistait, une légère variation de couleur dans la glace était visible, une nuance plus sombre, presque imperceptible, que l'œil humain, aurait facilement ignoré. Il s'approcha prudemment, sans s'engager, et remarqua une fine fissure en forme d'étoile, à peine visible, mais pourtant présente, là où ses instruments n'avaient rien détecté d'anormal. Était une preuve concrète, un signe subtil mais indéniable, que l'instinct du chien avait percé un secret que la science avait manqué. Le froid mordant sur son visage ne faisait que souligner la brûlure de la confusion qui montait en lui. La montagne semblait jouer un tour cruel, murmurant ses secrets à un cœur sauvage plutôt qu'à l'esprit calculateur de l'homme, laissant Antoine face à une énigme troublante. Soudain, un craquement plus puissant et plus sinistre déchira le silence, un son lourd qui venait de la zone la plus proche des ours, là où l'équipe d'Antoine avait initialement prévu leur approche. La glace se fendit sur plusieurs mètres, une nouvelle cicatrice blanchâtre qui soulignait la fragilité extrême de leur position. L'ours mère émit un grognement de terreur, ses oursons se blottissant contre elle. Le temps était compté, chaque seconde perdue dans l'hésitation augmentait le risque. Antoine sentit la pression monter, un mélange d'adrénaline et de la peur lancinante de son échec passé. Il était déchiré entre son entraînement, qui lui dictait de suivre un plan éprouvé, et cet appel silencieux, presque mystique, du chien. Le froid sembla s'intensifier, un miroir de son propre frisson d'incertitude. Le choix, lourd de conséquences, se dessinait, mais chaque voie semblait mener au bord du précipice. Dans cet instant suspendu entre la raison et l'intuition, Antoine revit le visage de son ami perdu, l'image de l'avalanche, la douleur de la perte, causée par une erreur de jugement. Et si son obstination à suivre la logique, à ignorer l'inattendu,
le conduisait à répéter le passé. Il regarda Volt, dont les yeux ambrés le fixaient avec une confiance inébranlable, une loyauté qui transcendait le danger. Lentement, presque imperceptiblement, Antoine sentit les chaînes de son scepticisme se desserrer. Le plan initial, si rigide, lui semblait désormais une prison. La montagne, dans sa grandeur impitoyable, avait envoyé un guide inattendu. Un nouveau chemin, terrifiant et incertain, mais dicté par un oracle silencieux à quatre pattes, était sur le point de s'ouvrir devant eux, le sort des ours et leur propre survie suspendue à cette fois nouvelle. Vous avez vu Antoine prendre cette décision, ce virage audacieux, qui défiait chaque fibre de sa logique habituelle, un acte de foi envers un être sauvage que le destin avait placé sur leur chemin. Il a suivi Volt, dont les pattes agiles traçaient une voie improbable sur elle, étendue miroitante de la glace. Chaque pas du berger allemand était une affirmation silencieuse, une promesse tacite que ce chemin, aussi périlleux soit-il, était le seul. Le vent glacial mordait vos joues, mais une chaleur étrange commençait à se propager en vous, celle de l'espoir fragile qui naissait de cette confiance inattendue. Le craquement sous leurs bottes était un murmure constant, une symphonie de péril et de détermination. Antoine, les yeux rivés sur les mouvements de Volt, sentait le poids de sa décision, le destin de trois vies innocentes, reposant désormais sur cet instinct que la montagne elle-même semblait avoir éveillé. Le temps étirait, chaque seconde suspendue à un fil invisible. Puis, alors qu'ils s'engageaient plus profondément dans la trajectoire dictée par Volt, un son assourdissant déchira l'air, bien plus puissant que tout ce qu'ils avaient entendu auparavant. Une crevasse béante s'ouvrit soudainement dans la zone que l'équipe d'Antoine avait initialement désignée comme la plus sûre, là où leurs instruments avaient donné le feu vert. La glace, traîtresse, se fissura avec une violence inouïe, laissant apparaître les eaux sombres et glaciales du lac en dessous. Était une révélation brutale, une preuve irréfutable de l'erreur de leur calcul, une confirmation déchirante que sans Volt, ils auraient marché droit vers une catastrophe certaine. Le froid semblait se faire plus intense, un écho de la peur qui vous saisissait les entrailles. La menace était bien plus grande, plus insidieuse que toutes leurs prévisions, et la montagne venait de leur montrer sa véritable puissance. Un frisson parcourut l'aile, échine d'Antoine, un mélange de soulagement glacé et de terreur rétrospective. Ils avaient échappé de justesse à un abîme, que leur propre méthode n'avait pas su déceler. Ce moment de répit, cette prise de conscience de leur salut in extremis, fut cependant fugace. Le craquement généralisé de la glace, qui résonnait désormais de toutes parts, annonçait que l'ensemble du lac était en train de céder sous une pression invisible. Le ciel de plomb s'assombrissait encore, menaçant d'une chute de neige qui rendrait toute visibilité impossible. La brise glaciale portait avec elle l'odeur âcre de la glace qui se rompait, un parfum de fin du monde. L'espoir, à peine né, était déjà assailli par une menace grandissante, une course contre la montre qui s'accélérait dangereusement. Le véritable défi ne faisait que commencer, et chaque seconde comptait. Volt, sentant l'urgence monter, redoubla d'efforts. Ses aboiements devinrent plus pressants, ses mouvements plus vifs, traçant un chemin sinueux et presque mystique sur la surface instable. Il guidait Antoine et son équipe à travers un labyrinthe de fissures invisibles et de plaques de glace étonnamment solides, un balai improvisé entre le danger et la survie. Les oursons, blottis contre leur mère, semblaient comprendre l'importance de suivre ce guide inattendu, leur petit corps tremblant non seulement de froid, mais aussi d'une peur primitive. Vous sentiez la tension palpable dans l'air, le souffle retenu, alors que chaque pas était un pari, chaque craquement une alerte. La lumière blafarde du jour mourant commençait à se fondre dans les ombres, rendant la visibilité encore plus précaire, et le chemin plus incertain que jamais. Soudain, Volt s'arrêta net, les pattes avant tendues, un grognement bas et profond émanant de sa gorge. Devant eux, étendait une zone où la glace était d'une finesse presque translucide, un miroir parfait reflétant le ciel menaçant. Était un passage inévitable, mais d'une fragilité extrême, un pont de cristal au-dessus de l'abîme. Le vent, jusqu'alors un simple murmure, se leva en rafales violentes, soulevant des tourbillons de neige poudreuse qui obscurcissaient la vue. Antoine sentit son cœur se serrer, la panique menaçant de le submerger. Mais Volt, avec une détermination incroyable, élança le premier, ses mouvements d'une légèreté surnaturelle, montrant la voie à suivre avec une audace qui défiait toute logique. Il était le phare dans la tempête, le guide intrépide qui osait affronter l'impossible, un vrai héros silencieux. Antoine, serrant les dents, n'eut d'autre choix que de suivre, entraînant son équipe et les ours dans ce passage périlleux. Le craquement de la glace sous leurs pieds était incessant, un cœur sinistre qui résonnait dans l'immensité glaciale. Le froid s'insinuait jusqu'à la moelle,
mais la chaleur de l'adrénaline et de la détermination brûlait en eux. Ils étaient désormais trop loin pour faire demi-tour, engagés dans une course contre la montre où chaque pas pouvait être le dernier. Le Mont Blanc, silencieux témoin, semblait retenir son souffle, attendant l'issue de ce drame primordial. Le destin des ours, et le leur, était suspendu à un fil, tandis que la confrontation finale avec la nature impitoyable se dessinait, inévitable et terrifiante, à travers le voile de neige. Le pont de Cristales étendait devant vous une promesse de salut aussi mince et translucide qu'une aile de libellule, réfléchissant le ciel de plomb avec une froide indifférence. Était le point de non-retour, l'ultime épreuve, et le vent, désormais une furie glaciale, hurlait autour de vous, soulevant des tourbillons de neige qui mordaient la peau comme des milliers de minuscules dents. Antoine sentait le poids de sa décision écraser ses épaules, mais il n'y avait plus de place pour le doute. Volt, une ombre sombre et déterminée, élança, ses pattes agiles foulant la surface instable avec une légèreté presque surnaturelle, montrant la voie avec une audace qui défiait toute logique humaine. Le cœur d'Antoine battait à tout rompre. Un tambour frénétique dans le silence assourdissant des sommets. Chaque seconde une éternité suspendue au-dessus de l'abîme. La survie, un fil ténu, dépendait entièrement de cet acte de foi aveugle, et le froid semblait vouloir geler jusqu'à la dernière once d'espoir. Chaque pas sur cette mince étendue de glace était un pari avec la mort, un craquement sinistre résonnant dans l'immensité glaciale, annonçant l'imminence de la catastrophe. Les oursons, blottis contre leur mère, tremblaient de peur, leurs petits corps frissonnant sous l'aile, étreintes du vent, et la menace omniprésente de l'eau sombre en dessous. Volt, lui, ne sciait pas, ses yeux ambrés, fixés sur le chemin invisible, guidant le groupe avec une précision déconcertante, un balai improvisé entre le danger et la survie. Antoine, le souffle court, les muscles tendus, le suivait à la lettre, ses propres pas mesurés, avec une concentration intense, ses sens exacerbés par l'adrénaline. La glace gémissait sous le poids, une symphonie de péril qui résonnait dans vos entrailles, vous rappelant la fragilité de toute vie face à la puissance indomptable de la montagne. Le moindre faux pas, et tout serait perdu. Soudain, un craquement plus violent que les autres déchira l'air, non pas un simple murmure, mais un rugissement sourd qui venait de la glace juste devant eux. Une fissure s'ouvrit avec une rapidité terrifiante, étendant comme une toile d'araignée sur plusieurs mètres, révélant la noirceur abyssale du lac en dessous. L'ours-mère émit un grognement de terreur, ses oursons agrippés à elle, leurs petits cris perçant le tumulte du vent. Antoine, le cœur suspendu, sentit la panique monter, mais Volt, sans hésitation, aboya férocement, un son strident qui semblait dire « Arrêtez !» Le chien recula d'un bond, ses yeux rivés sur Antoine, lui indiquant un chemin dérobé, une toute petite bande de glace, qui semblait à peine porter un oiseau. Le froid se fit plus mordant, un écho de la peur qui vous glaçait le sang. Volt aboya de nouveau, cette fois plus doucement, mais avec une urgence palpable, ses mouvements devenant frénétiques, invitant Antoine à le suivre sur cette nouvelle voie, presque invisible. Les secouristes, habitués à la logique des cartes et des instruments, étaient désemparés, mais le regard d'Antoine, figé sur Volt, ne laissait aucune place à l'hésitation. Il donna des ordres courts et secs, sa voix à peine audible au milieu du vent hurlant, mais empreinte d'une détermination nouvelle. Il devait sécuriser le premier ourson. Volt s'approcha, ses aboiements se transformant en un encouragement doux, sa présence rassurante même pour les petites créatures terrifiées. Le temps étirait. Chaque seconde, une lutte acharnée contre le froid, la peur et l'implacable fragilité de leur prison de glace, une danse mortelle où la moindre erreur serait fatale. Avec une agilité surprenante, Volt guida Antoine vers le premier ourson, ses mouvements subtils permettant de rassurer la mère. Les cordes furent lancées, les harnais ajustés avec une vitesse frénétique, les mains engourdies par le froid mais animées par une volonté farouche. Le petit être fut hissé, son corps tremblant mais en sécurité, arraché à la gueule béante de l'abîme glacé. Un soupir de soulagement, à peine perceptible, traversa elle, équipe, mais la victoire était loin d'être acquise. Le craquement de la glace s'intensifiait, des fissures apparaissant partout autour d'eux, comme des veines brisées sur la surface d'un miroir brisé. Le vent hurlait, portant avec lui l'odeur âcre du danger, tandis que la lumière blafarde du jour mourant commençait à se transformer en une pénombre menaçante, rendant la tâche encore plus ardue. Le deuxième ourson fut rapidement sécurisé, son petit corps blotti contre la chaleur humaine, mais la mer, cette force primitive de la nature, restait la plus grande épreuve. Sa taille, son poids, la méfiance instinctive, tout conspirait contre eux sur cette surface de plus en plus précaire. Volt aboyait. Ses messages pressants, indiquant le chemin le plus stable, guidant la mer pas à pas.
ses mouvements assurés même lorsque la glace gémissait sous son poids colossal. Antoine, le cœur battant à tout rompre, vit la détermination dans les yeux de l'ours, cette volonté farouche de survivre pour ses petits. Un craquement assourdissant retentit, la glace s'effondrant juste derrière eux, engloutissant une partie de leur chemin dans les eaux glaciales. Ils avaient réussi à traverser, mais un instant de plus, une hésitation, et la nature les aurait réclamés pour toujours. Tout aurait pu finir différemment, un simple battement de cœur, un souffle retenu, et l'abîme aurait eu le dernier mot. La tension qui avait étreint chaque fibre de votre être, chaque muscle de votre corps, commença enfin à se relâcher, se dissolvant lentement dans l'air piquant du massif, mais non sans laisser une trace indélébile. Le silence, revenu après le vacarme assourdissant de la glace qui se brisait et le vent hurlant, était plus le même. Il portait en lui, écho d'une victoire arrachée de justesse, aux griffes implacables de la montagne. Antoine, le visage marqué par l'effort et la concentration, sentit une fatigue immense l'envahir, une lassitude qui pénétrait jusqu'aux os, mais elle était étrangement mêlée à une chaleur nouvelle, une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le froid mordant semblait soudain moins hostile, la neige moins menaçante, comme si la nature elle-même avait décidé d'adoucir son étreinte après avoir testé les limites de leur courage. Les oursons, blottis en sécurité, étaient une preuve tangible que l'impossible avait été défié, et le regard d'Antoine se posa sur Volt avec une gratitude silencieuse et infinie, un lien indéfectible, forgé dans l'adversité. Les chaînes invisibles qui avaient enchaîné Antoine à son passé, le poids écrasant de la culpabilité et le doute lancinant en son propre jugement, semblaient se desserrer, maillon après maillon, sous l'effet de cette victoire improbable. Le fantôme de son ami perdu, qu'il avait hanté durant tant d'années, commença à s'estomper, non pas effacé, mais transformé en un souvenir apaisé, une leçon durement apprise, mais finalement acceptée. Le silence assourdissant des sommets, jadis, un rappel de sa solitude et de son échec, se muait désormais en une paix profonde, un murmure de réconciliation avec lui-même et avec la montagne. La neige, symbole de la froideur et de la pureté implacable, commençait à fondre lentement dans son cœur, laissant place à une chaleur inattendue, celle de la rédemption et d'une confiance retrouvée. Il respirait enfin, une respiration pleine et profonde, libéré des entraves de l'angoisse, une sensation qu'il croyait à jamais perdue. Volt, épuisé mais la queue fièrement dressée, s'approcha d'Antoine, ses yeux ambrés reflétant une intelligence et une loyauté qui dépassaient l'entendement. Lorsque la main rugueuse du secouriste se posa sur son pelage sombre, une connexion silencieuse, presque mystique, établie entre eux, scellant leur destin commun dans les annales de la montagne. Était plus qu'une simple caresse. Était un pacte, un remerciement mutuel qui transcendait les mots et les espèces. L'odeur âcre de la glace et de la roche, si prégnante auparavant, semblait s'effacer, remplacée par le parfum réconfortant du pain et de la neige fraîche, une atmosphère de renouveau. Antoine sentit une chaleur inattendue se propager de la patte de Volt jusqu'à son propre cœur, comme si l'animal lui transmettait une part de sa sagesse ancestrale, une compréhension intuitive de la vie et de la survie. L'histoire du berger allemand et du secouriste devint rapidement une légende murmurée dans les vallées, un témoignage éloquent de l'héroïsme inattendu et de la sagesse de la nature. Les autorités, d'abord sceptiques face au récit d'Antoine, durent se rendre à Vorla, évidence des faits et à la preuve irréfutable de la survie des ours, désormais en sécurité dans un refuge temporaire. Bien qu'aucune médaille ne vienne orner la poitrine de Volt, la reconnaissance silencieuse et le respect que lui portaient les hommes étaient une récompense bien plus précieuse, une victoire intime et profonde. Antoine, lui, reçut des éloges, mais son regard cherchait toujours celui de Volt, sachant que la véritable gloire appartenait à cet esprit libre. Le soleil, perçant enfin les nuages de plomb, baignait le massif d'une lumière douce, comme une bénédiction céleste sur leur acte de foi. Cette expérience, gravée à jamais dans les mémoires, avait brisé les certitudes d'Antoine, lui enseignant que la logique humaine, si précise et calculée soit-elle, était qu'une facette de la vérité. La montagne, dans sa grandeur impitoyable et sa sagesse millénaire, avait révélé que l'instinct pur, celui qui s'enracine au plus profond de l'être, pouvait parfois percer des mystères insondables pour l'esprit rationnel. Le feu de son scepticisme était éteint, laissant place à une compréhension nouvelle, une humilité face à l'immensité du vivant. La brise glaciale, jadis porteuse de menaces, murmurait désormais des secrets anciens, des leçons de survie et de cohabitation, que seule la nature peut enseigner. Vous sentiez cette transformation, cette ouverture d'esprit qui s'opérait, une réconciliation entre l'homme et la bête, entre la raison et le cœur. Antoine, le cœur allégé, regarda Volt, le compagnon inattendu, qui avait brisé les chaînes de son passé, et lui avait montré un chemin qu'il n'aurait jamais osé emprunter seul.
Leurs regards se croisèrent, un instant de communion profonde, et dans ce silence retrouvé, une nouvelle promesse semblait écrire. La montagne, jadis un lieu de douleur et de défi, était devenue le théâtre de sa rédemption. Un sanctuaire où la vie avait triomphé contre toute attente. La vie, fragile et précieuse, avait trouvé un moyen de persister, de s'élever au-dessus des abîmes. Mais au-delà de cette victoire, au-delà de ce moment de grâce, une question persistait, suspendue dans l'air cristallin. Quelle autre vérité, quel autre chemin inattendu, la montagne et ses créatures, allaient-elles encore révéler à ceux qui osent écouter, à ceux qui sont prêts à faire confiance à l'invisible? L'air autour de vous, autrefois si mordant et impitoyable, semble désormais teinté d'une douce mélancolie, comme le souvenir lointain d'une tempête apaisée. Vous ressentez cette paix nouvelle qui enveloppe le massif, un silence profond, où résonnent encore les échos de l'exploit, le témoignage silencieux de vie arrachée à l'abîme. Antoine, ce montagnard aux mains burinées et au cœur longtemps tourmenté, se tient là, une figure transformée par l'épreuve, son regard enfin libéré de l'ombre du passé. La chaleur d'un soleil timide perce désormais les nuages, caressant les sommets enneigés d'une lumière dorée, comme une bénédiction sur la scène de leur triomphe inattendu. Le froid, jadis une étreinte mortelle, est devenu une brise légère, portant avec lui l'odeur réconfortante du pain et de la neige fraîche, une symphonie de renouveau qui apaise l'âme. Cette victoire, ce sauvetage improbable, a laissé une empreinte indélébile, non seulement sur la montagne, mais surtout au plus profond de chaque cœur, qui a été témoin de cette danse entre la vie et la mort. Vous vous sentez vous-même changé par ce que vous avez vu, une nouvelle perspective s'ouvrant devant vous. Les chaînes invisibles qui liaient Antoine à son passé, ses regrets tenaces et cette culpabilité lancinante suite à la perte de son ami, se sont brisées avec le craquement de la glace sous le poids de la mer ours. Vous avez vu son esprit se libérer, son âme se réconcilier avec l'imprévisible nature de la montagne. Le fantôme de son compagnon, autrefois une blessure ouverte, est devenu un souvenir apaisé, une leçon gravée dans le roc de sa mémoire, mais sans amertume. La confiance, cette flamme fragile qu'il croyait éteinte, s'est ravivée, plus forte et plus lumineuse que jamais, nourrie par l'instinct pur de Volt. Le berger allemand, ce vagabond au cœur noble, a été bien plus qu'un guide. Il a été le miroir de l'âme d'Antoine, révélant la force cachée derrière les doutes, la sagesse au-delà de la raison. Leurs regards se croisent, un instant d'une communion profonde, une alliance scellée non par des mots, mais par la survie partagée, un lien indéfectible, que les sommets eux-mêmes semblent approuver. Alors, que nous enseigne cette histoire suspendue entre le ciel et la glace, au cœur de cette immensité impitoyable? Elle nous murmure que la vie, dans sa fragilité la plus exquise, est aussi dotée d'une résilience inouïe, capable de défier les lois de la logique la plus implacable. Le dilemme initial, celui de se fier à la raison calculée ou à l'instinct sauvage, trouve ici une réponse nuancée, une vérité qui transcende les oppositions. La rationalité, si essentielle pour cartographier le danger, doit parfois s'incliner devant une sagesse plus ancienne, une intuition qui émane du cœur même de la nature, et que seuls les esprits ouverts peuvent percevoir. Vous avez été témoin de cette symbiose, de cette danse délicate entre le savoir humain et l'intelligence animale, prouvant que les plus grandes victoires ne sont pas toujours remportées par la force brute, mais par écoute attentive des murmures du monde, des signes invisibles, que la nature nous offre. Cette aventure vous rappelle que parfois, la véritable clé du salut ne réside pas dans nos plans les plus élaborés, nos technologies les plus avancées, mais dans la capacité à se connecter à quelque chose de plus grand que soi, à cette force primitive qui anime chaque être vivant. C'est l'humilité de reconnaître nos limites, d'accepter que le monde regorge de mystères, que notre esprit ne peut entièrement appréhender. La neige, symbole de l'impassibilité et de la pureté, a vu naître une chaleur inattendue, celle d'une solidarité transcendant les espèces, d'une loyauté qui défie les barrières. Le froid mordant de la montagne, qui menaçait de tout engloutir, a finalement été le catalyseur d'une révélation, d'une lumière qui perce les ténèbres du doute. Vous portez désormais en vous cette image, celle d'un homme et d'un chien, unis dans une danse silencieuse, défiant ensemble l'abîme, prouvant que l'espoir peut surgir des lieux les plus inattendus, des cœurs les plus insoupçonnés, changeant à jamais notre perception du possible. Volt, le vagabond aux yeux d'ambre, est retourné à sa vie solitaire, mais son esprit demeure, une légende silencieuse, qui plane sur les sommets du Mont Blanc. Son acte, gravé dans le cœur de ceux qui ont été témoins, est un rappel constant que l'héroïsme ne porte pas toujours d'uniforme, qu'il se cache parfois sous un pelage sombre, guidé par une boussole intérieure d'une pureté inaltérable. La montagne, ce théâtre grandiose de la vie et de la mort, continue de murmurer ses leçons, offrant à ceux qui osent écouter des vérités plus profondes que toutes les cartes et tous les calculs. Le silence, jadis assourdissant,
est maintenant empli de ces histoires, de ces actes de courage et de cette sagesse ancestrale. Vous entendez ce murmure, cette invitation à regarder au-delà de la évidence, à faire confiance à ce qui ne peut être vu, à ce qui ne peut être quantifié, mais qui résonne avec une force indomptable au plus profond de notre être. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à l'immensité de la nature, ou même face aux défis de votre propre existence, rappelez-vous cette histoire. Rappelez-vous l'ours et ses oursons, Antoine et Volt, et ce fil ténu de la vie qui fut sauvé par un acte de foi. Permettez-vous d'écouter ce murmure intérieur, cet instinct qui transcende la logique, car c'est souvent là que réside la véritable voie, le chemin que nos cartes ne peuvent tracer, mais que notre cœur peut sentir. La question n'est plus de choisir entre la raison et l'instinct, mais de trouver l'harmonie entre les deux, d'ouvrir votre âme au message silencieux du monde. Car au-delà des calculs et des certitudes, la vie nous offre toujours des miracles, des connexions inattendues, des opportunités de rédemption. Et c'est là, dans cette danse éternelle entre l'homme et la nature, que réside la plus belle des histoires, celle qui nous invite à regarder le monde avec des yeux neufs, prêts à embrasser l'invisible, le mystérieux, l'infiniment grand.